Yo, what's up, guys? Bienvenue au Redcon Movie Club. Je suis avec vous pour la première fois avec un de mes boys que ça fait longtemps que je voulais inviter. Il m'avait invité à son podcast. Yes, sir. Et Multiverse Podcast, that's it? Multiverse, yes. Multiverse. Yeah. Jason? Yes, sir. Welcome. Yeah. Thank you. Yeah, vous allez voir, on va faire du switch de français à anglais parce que lui et moi, on a Ouais, toujours c'est parlé. anglophone, là. Ça va être très montréalais, you know? So, lui et moi, on est tous les deux fans de comics, comme vous pouvez voir dans chaque épisode, souvent ici, ou quand les décors derrière nous. Et puis, je voulais qu'on parle de un des sujets que lui et moi, on veut faire, c'est de personnages de comics, de n'importe quoi de fantastique, geek world, anything, un personnage qu'on voudrait voir adapté à l'écran. Soit adapté, soit réadapté en mieux, whatever, comme il n'y a pas de règles là-dessus. Des personnages qu'on aime dans les comics, il y a encore beaucoup à découvrir. Beaucoup de gens connaissent les principaux, un peu les populaires. Puis, de temps en temps, il y a des black sheep qu'on n'a jamais vus, des personnages méconnus. Puis aussi, il y en a qui sont très connus, mais vous les connaissez seulement de la façon que on vous les a présentés, qui n'est pas vraiment une bonne version ou adaptation de qui ils sont vraiment, et on aimerait les revoir. So, tout ça rentre dans la catégorie de adaptation who would like to see. Yeah. So, do you have one? Est-ce que tu en as déjà un en tête? Number one, là, le plus black show qui est pas black, là, Gargoyles. Ooh. And the reason why, Keith David as Goliath, Mm-hmm. Eliza, she was half black, half Native American, which I didn't even know until like recently. Either, huh? Yeah, it's like, could tell Brooklyn, Bronx. You could tell there was something, but you weren't sure. Mais j'étais pas sûr, là. Ouais. Je pensais qu'elle était comme, comme latina ou quelque chose, là, mais comme ils ont confirmé, elle était moitié, moitié noire, moitié native. Ouais. Puis, ouais, pour moi, Gargoyles a été comme... Et quand même le top, là, de animation, Et for c'était me. Disney. Yeah, right. C'était Disney. I know. Ouais, Mais Disney. c'était deep, là. Yeah, c'était, I don't know if you know, et le public, je sais pas si vous savez, ça a été créé à la base pour répondre à ce que Warner faisait avec Batman. Ça, je savais pas. Batman Animated Series a amené quelque chose de dark à l'écran. Really? Quand tu regardes, il y a beaucoup pas d'inspiration, tu peux dire, but more way that, like Gotham and the way New York is, on yeah. peut faire ça. We can go there and like a Saturday morning cartoon, because c'est ce que c'était. It was a Saturday morning cartoon. Yeah. So, ils ont fait ça, puis Gargoyles, c'était un peu leur réponse. Mais c'était vraiment une création artistique. C'est juste comme Disney était down pour faire quelque chose comme ça, puis ils avaient des créateurs qui avaient une idée, puis they went all in, puis Gargoyles, moi aussi, je l'ai déjà nommé dans des émissions avant, c'est une des séries que j'aimerais qu'il revienne. Oh, yeah, big time. Adapté, écoute, même live action. Non, je pensais live action. Ça, c'est la première chose, comme je voulais avoir comme live action. Yeah. Mais en même temps, ça me dérangerait pas si c'est une autre série animated, c'est le bring back. Parce que, like, just the history, puis the lore, l'univers de Gargoyles, c'était vraiment comme... Ceux qui savent, on peut faire peut-être un c'est vrai, résumé très rapide de c'est quoi Gargoyles. I could start. Like, Yeah, please. En gros, parce que c'est vraiment un gros résumé à vous de découvrir, ceux qui n'ont pas grandi avec ça ou qui n'ont pas connu ça à leur époque. Gargoyles, c'est des gargouilles en français. C'est moi les statues que vous voyez au-dessus des églises souvent. C'est très médiéval depuis le temps. C'était mythiquement fait dans la vraie vie. Ils disaient que c'était un peu pour protéger les lieux religieux et tout, là, les statues. Puis ils sont un peu un style démoniaque, tout. Et dans cette histoire-là, c'est que ces statues-là sont vivantes. Et que la nuit, elles se réveillent et leur peau, comme le ciment casse et tout ça, puis la vraie créature sort. Et c'est des personnages qui existaient à l'époque médiévale, mais quelque chose est arrivé, un genre de sort qui serait trop loin à expliquer, qui les a mis en forme stone, statue de pierre pour des centaines d'années et se réveille pour la première fois au 21e siècle. Bon, au 20e siècle, something like that. Mais dans le temps moderne, ils se réveillent. Et en plus, ils sont plus dans leur pays d'origine parce que les statues ont été déplacées à New York par des millionnaires. Ouais, ils étaient à Scotland avant. Ils étaient à Scotland, West. Donc, c'est ça, ces créatures-là qui se réveillent pour la première fois au milieu de New York City moderne. Puis, c'est pas mal où j'arrêterais. Le reste, c'est à vous de découvrir. Il y a un comic aussi en passant. Ouais, je sais. Ouais, le comic suit le show. Se passe après le show et vous n'avez pas besoin d'avoir lu le comic pour comprendre, mais c'est une suite pour ceux qui ont vu le TV show quand plus jeune. That's it, man. C'est un très bon premier. Ouais, honnêtement, là, j'aimerais voir juste pour voir si c'est en film, là, comme,
pour voir l'animation, genre comme, you know, or the how it's gonna look when, you know, when they break out from the stone, you know. Crac, ouais, c'est ça. Puis Yep. pour voir Goliath, genre comme, c'est sûr, certain, comme quoi, comme 8 pieds, là, ou quelque chose de même, là. Comme, sure. You know, that'd be sick. Et les personnages sont tellement intéressants. Même la musique. Regardez la musique, man. La musique est déjà epic. I was gonna say, low-key underrated. Very, very epic music, man. For sure. Vraiment. C'est là qu'il gagne des points sur Batman, parce que Batman a repris la musique du film. Animated series. Même s'ils ont rajouté this one is like c'est une vraie, puis parce que c'est un orchestre, c'est pour ça que je compare. Ouais, c'est ça. La musique, c'est un orchestre, définitivement. Bro, it's playing in my head right now. Yeah. Genre comme... like, low-key. Yeah, OK. Je suis en train de me demander si j'avais déjà un deuxième. Parce que you took me off guard. Oh, Gargoyle, man. Such a good one. Unless you already had a second one in mind. I do. Yeah, I have a second one, but it's more based... It's based off of a video game franchise that I never... Battletoads. Oh. So Battletoads, I always, you know, wanted to see what that would look like in an animated form. You know what I mean? Like, give them a show, let them rock. You know what I mean? Mm-hmm. And I'm going to do another one, just throw it in. But this one was Biker Mice from Mars. Like, Do you know it is coming back? It's coming back. Biker Mice from Mars, I don't know which form it's going to take, mais c'est Ryan Reynolds qui s'en occupe. C'est la compagnie de Ryan Reynolds, Maximum Effort. Oh, OK. Ils travaillent dessus. I don't know comment ils vont le faire, mais ouais, Biker Mice from Mars. Okay. Yeah, it's coming back. Because, you know, I grew up in that era, you know what I mean? Like, Biker Mice from Mars, Gargoyles, Battletoads as the video game was tough as hell. You know what I mean? But, like, overall, yeah, man, would love to see that. Yeah. And especially even in like a video game adaptation form, I'd love to see Battletoads again. It doesn't have to be necessarily a movie or anything like that, right? Yeah. Because I cried a lot playing that game, bro. Yeah, c'est un jeu très, très difficile. Impossible. C'était genre pour les you think you're good? You think you're good? Donc on va okay. Exactly. Challenge pour de vrai. The people that made that game, genre, comme ils aimaient pas les enfants, les autres, là. Yeah, they wanted to break us. But it made us stronger, you know, got us prepared for today. Yeah, definitely. Moi, j'ai allé dans un autre complètement. Okay. I'm gonna go Marvel. Okay. Un personnage dans un film, pas nécessairement son propre film, parce que je sais pas à quel point il va vendre, mais il pourrait. Et qui a été hint dans l'univers de Marvel. Brother Voodoo. Oh. Okay. Il est underrated. I loved his series. Like when he had his series a couple of years ago. There was a series? Yeah, limited to... Yeah. Okay, I thought... Because the comics, exactly. Yeah. When he took over as Sorcerer Supreme. C'était Dr. Voodoo. Fait que c'est Brother Voodoo ou Dr. Voodoo. Il est connu sous les deux noms. J'adore Brother Voodoo. Et le pire, c'est pas à cause de son origine, parce qu'il a la même origine que moi. Il est haïtien. Mais ça a aucun rapport avec pourquoi je l'aime. Brother Voodoo est un sorcier du Carmitage, là, où il y a Doctor Strange et tout ça. Et oui, dans les comics, il est devenu à un moment donné Sorcerer Supreme aussi. Mais comme tout le monde dans la magie de Marvel, des fois, les magies viennent de plusieurs places. You know, like, comme il y en a que c'est inné en eux, il y en a qui font des summon things, un peu comme Doctor Strange qui prend il prend le pouvoir de d'autres entités. C'est pas en lui. Lui, c'est un humain de base. Brother Voodoo, lui, c'est que il a la base, il a la magie vaudou, qui est, ceux qui savent pas, de toute façon, historiquement, même dans la vraie vie, il n'y a rien de tabou derrière. De mal ou tabou, exactement. Puis même dans le comic, c'est pareil, c'est de la magie blanche. Ouais, c'est ça. C'est positif, c'est pas des curses, c'est positif. Puis c'est très puissant, puis il était déjà très fort dedans. Mais l'histoire de Brother Voodoo, pourquoi je trouve ça original, c'est que à la base, il y a deux personnages. Son frère, Daniel. Il y a Daniel Drum. Et Jericho. Yep. Daniel, ceux qui savent pas, est dans Doctor Strange 1. Il est dans Carmitage. Il meurt dans le film. Il se fait attaquer par le bad guy du premier film, là. Right. Il se fait attaquer dans Carmitage, il meurt. Dans le comic, Daniel meurt aussi. Yeah. Et Jericho, lui, il était pas dans avec tout ce qui est magie mystique. Lui, c'était un gars comme scientifique, très terre à terre. Et quand son frère est mort, ça a eu un impact sur lui. Il a fini par une façon trop compliquée à être... Il est connecté à son frère, à l'esprit de son frère. So, il est un peu comme possédé par l'esprit de son frère, mais c'est plus que son frère le hante. Yeah. Et lui, il devient, par son knowledge scientifique mélangé à tous les trucs de vaudou et tout, un des meilleurs
magicien de l'univers de Marvel, mélangé à tout ce qu'il connaît de sa culture à lui. Et il vient m'emmener justement Sorcerer Supreme. Il a aussi beaucoup de connexions avec tout ce qui est The Undead, les esprits. Tu sais, c'est des trucs que Doctor Strange connaît moins. He's just very, very good. En ce moment, dans les comics, il a même apparu récemment. Et ça fait longtemps qu'il y a eu une série à lui, solo, mais mini-série. En ce moment, il est apparu il n'y a pas longtemps dans le comic de Storm. Ah ouais, je sais. Qui est derrière toi aussi, d'ailleurs. À côté de Red Hulk. Ah, there he goes. Oh, man, they're killing it on Storm. Elle était comme curse avec un truc, puis c'est juste lui qui pouvait undo the curse. C'est un personnage vraiment intéressant, gentil, mais très sombre et qui fait peur. He's scary, but he's good. But imagine that done in a movie or a series. It doesn't even have to be a movie. They could be a series, and that will be, just think about genre comme the depths of what they can go with this, you know what I mean? Le monde voit pas, he's behind the scenes all the time. Mais moi, j'adore la dualité avec lui et son frère. Il parle à un esprit qui est constamment avec lui. Ouais. Puis des fois, c'est un clash parce que son frère, c'est lui qui a le vrai knowledge original. Il va dire, do that. No, I don't want to do that. His brother's always in the background. Just that idea, c'est une idée que j'ai pas vue en film. Un gars qui est constamment avec un esprit derrière lui. C'est comme l'ange et le démon sur chaque épaule, mais it's his brother. Puis dans le comic, they're twins. Yes. Most of the times. Mais ça, pour moi, c'est pas si important. Ouais, non, pas vraiment. Là, puis twins don't have to be identical. No, at all. C'est ça. Mais moi, définitivement, Brother Voodoo. Yeah, ça serait, that one I like that a lot. C'est one of those that le monde n'a pas mis l'emphase dessus. Puis I really see it, man. I really, really see it. Il amènerait quelque chose qu'on n'a jamais vu encore dans le MCU. Ouais, c'est vrai. Yeah. Do you have another? Moi, j'en ai. Moi aussi, j'ai. Only Brother Voodoo? That's all you got? No, I have more. Go. Okay. I gave a few in a row, so you gotta. You're go absolutely for it. right. Okay, I'm actually looking. Okay, so next one I would do, c'est. Okay, on a eu Deadpool. Tout le monde est d'accord avec moi. Deadpool est maintenant big. Tout le monde connaît Deadpool. Encore une fois, je suis un fan de comics, donc je connais Deadpool à un niveau que le public général ne connaît pas. Il y a des personnages dans l'univers de Deadpool qu'on n'a jamais vus à l'écran. On va même dans une direction où on oublie un petit peu, même si j'ai adoré Deadpool. Actually, quand je suis venu à ton émission, c'était le review de Deadpool. Yeah, it's true. Yeah. So, j'ai même adoré Deadpool vs. Wolverine, mais moi, j'adore qu'on revienne à ce qu'on aime de Deadpool. Ce qui veut dire que j'ai adoré la relation avec Cable. Yeah, me too. Malheureusement, mais c'est pas grave pour le film, on n'a jamais vu la relation avec Domino. Parce que Domino, c'est sa girlfriend, ex-girlfriend now, dans le film aussi, mais elle n'est pas Domino. C'est juste la même fille. Yeah. I don't know if you realize it, that is Domino, but she never became Domino. Never became it, yeah. So, fait qu'on a beaucoup d'éléments de Deadpool, et je suis content parce que Ryan Reynolds was born to play him. Mais un personnage que j'aimerais voir, c'est Hydra Bob. Oh, yo, Hydra Bob. Hydra Bob's awesome, man. Hydra Bob, c'est comme le sidekick de Deadpool. Puis, c'est un agent de Hydra, mais le plus mauvais agent de Hydra ever qui cherche une raison de vivre. Yep. He would be such a great character parce qu'il est un peu un mix de son best friend dans le premier film, mais son best friend est un peu wiser. Yeah. Hydra Bob est vraiment stupide. He was like a pet for Deadpool in the end. Et il est aussi un mélange d'Opender, l'Indien. Yeah. C'est un mix de ça, mais tu sais quoi? Hydra Bob est peut-être plus stupide que Dopender. Parce que Dopender est juste comme innocent. Yep, that's true. Tandis que Hydra Bob est juste simple d'esprit. Fait que Hydra Bob... I was not thinking about that as a character, Hydra Bob. I don't want him solo. I don't want him to have a series. I want him to be in that world. In that world. Parce que Hydra Bob est vraiment, vraiment quelque chose que... I think there's a possibility that can happen now. I hope so. Parce que la stupidité de Deadpool, à côté de Hydra Bob, c'est quelque chose que... Imaginez Deadpool fait une stupidité, puis Hydra Bob est assez stupide pour le suivre. Yep. C'est ça l'affaire. Donc, je vous conseille vraiment, allez le découvrir qui est Hydra Bob. En ce moment, je le vois même dans les comics, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais c'est vraiment un personnage comme à découvrir. So, ouais, c'est vrai. It's true. That's on the DC, on the Marvel of it. Maintenant, DC, man. I mean, I know we're getting it already from when I was Lobo for me. Of course, on l'attendait depuis Jason Momoa. Yeah. Lobo. And also, for me, like, I grew up
j'étais comme un gros fan des Green Lanterns, mais vraiment comme Jon Stewart, Green Lantern. Which we also getting. That's what we're getting. So I'm like, man, it's like a celebration soon, you know? Genre comme, when you think about it, we're getting the core. Vraiment vite, le Green Lantern core. On a déjà 3 Green Lanterns annoncés. Qui aurait cru ça un jour? On a déjà celui qui va être Guy Gardner, on a Superman, Jon Stewart, puis Hal Jordan, right? Hal Jordan. Parce que l'émission de Lantern, c'est les deux, c'est Stewart et Jordan. Yeah, but imagine they introduce like Kyle Rayner and like all the other guys. Oh, yo, ça serait... Je dis à tout le monde, tout le monde gagne à découvrir le Green Lantern Core. Ouais, 100%. Il y a une série de comics qui s'appelle Green Lantern Core. Et pour moi, c'est mes comics de Green Lantern préférés. Au lieu d'avoir, je préfère que les histoires solo. Comment leur clash entre eux, ils sont des personnalités tellement différentes. Puis comme Guy Gardner qu'on va voir dans Superman, il est à son meilleur dans un groupe. Yes. Parce qu'il est tellement arrogant dans ce groupe qui est tellement, il y a des gars qui sont righteous, il y a des gars d'expérience, il y a des newbies. C'est un super groupe ensemble. So, but maybe unpopular opinion for me. Yeah. I would love to see. The one reason why I'm excited, I want to see the Sinestro core. I'm a huge fan of Sinestro. Yeah. But its core, people don't know. And its core is just psychos. Psycho, no, you know, like it's man, and I just want to see them all in action. Yeah, you know? No, I know exactly what you mean, and they deserve to. And in that time spectrum of color. The whole spectrum. And you have the red ones, the Black Lanterns, Red Lanterns was atrocious. Yeah. Genre comme tout là. Oh. Yeah. Non, tout à fait d'accord. So, that would be like dans le premier de DC, mais dans DC aussi, c'est sûr qu'il y en a beaucoup à découvrir. Et comme je dis souvent, il y a eu moins d'adaptations de DC. Donc, automatiquement, les gens connaissent moins. Ouais. Mais ça veut aussi dire qu'il y a tellement plus encore à découvrir. You haven't seen anything. That's true. Parce que, oui, on a des noms classiques que les gens entendent. C'est sur Justice League Dark. Certaines personnes connaissent Constantine, mais vous connaissez pas vraiment le vrai Constantine. Non, pas le vrai Constantine. Et moi, j'ai toujours dit que chaque fois que j'entends des nouvelles qu'ils sont en train de travailler sur Constantine 2, je suis comme, I enjoy the movie, mais c'est comme chaque fois que j'entends ça, ça me dit juste que je vais pas voir mon vrai Constantine. Mais c'était pas Hellblazer, là. C'est pas Hellblazer. C'est pas Hellblazer. Et comme quand j'entends que Keanu Reeves dit, on essaie encore de faire Constantine 2, j'ai comme, ça veut juste dire que ça va prendre plus de temps avant que je vois le vrai Constantine. Yeah. And I enjoy what they did. But le vrai Constantine is something. Oh yeah, we know that. That's for sure. Hellblazer. So pour moi, ça va sentir Hellblazer. I was thinking of one. Mm-hmm. C'est pas DC, mais c'est DC quand même, là. Static Shock. Oui. Static Shock. Ça serait un bon comme I think he can work in a static is something. in today's world, like a static series, you know, would and do be you amazing. know it's part of its own brand Milestone. Milestone, c'est ça. Ceux qui savent pas. Mais you know, he still works. C'est connecté. Ouais, c'est ça. Milestone, c'est comme une sous-branche de DC. Yeah. Qui est plus axé sur les minorités, je dirais. Ouais. On peut vous dire ça comme ça. Puis c'est parce que Static a été créé par DC, ça, mais le gars, il avait une idée. Puis en gros, c'est comme si le gars, il avait créé sur un truc indépendant, si je me trompe pas. Ensuite, DC a acheté le brand. Yeah. Il a mis Static dans le brand. Mais là, ils ont laissé le gars avoir son propre truc. Fait que c'est un peu comme un autre brand, mais pour de vrai, il y a des liens. Il y a des liens définitivement parce qu'il y a des personnages qui sont qui back and forward. Puis à un moment donné, Static était genre comme un des nouveaux characters, genre comme le plus populaire. Oui. That's why he got his, series, the cartoon, genre tout le Milestone Universe derrière. Ouais, c'est ça. Peut être joué avec définitivement. Yeah. Actually, Milestone would be cool to actually see adapted in a live action. Maybe not movies because they're not as big and popular, but genre comme to introduce to the to the world, because they just relaunched it as well, right? Milestone Comics. Et en plus, il y a toujours eu des liens entre Static puis Black Lightning. C'est vrai. Il y a une popularité grâce au CW show. Yeah. Puis Black Lightning a son ongoing series. Yeah, I know. I read it. And that's a very good comic, man. Ah, I love it, man. You know. Puis il y a des liens à faire définitivement avec tout ce qui est Static, définitivement. I had another one in mind. I don't want to forget. Je vais te dire ça, là, Brie. Donne-moi 2 secondes. Yeah. C'est que ça. OK, you're not going to expect that one. Ouais. Je pense que personne va le savoir. Puis ça, il faut être vraiment fan de comics all the way old school pour savoir ça existait. Mm-hmm.
j'aimerais voir. Je dirais en animation, mais s'il y a un studio qui a le guts de le faire en live, go ahead and do it. Une version comic book accurate de The Mask. Ah oui. Beaucoup de monde ne savent pas que The Mask, le film de Jim Carrey, est basé sur un comic. Et c'est un comic très R, très rated R. Yep, Il n'y a rien de drôle dans le... Comme c'est drôle, mais c'est drôle seulement si tu aimes le dark humor. Yeah. C'est violent. Imaginez ce que Jim Carrey peut faire dans son film, mais une version que quand il écrase quelqu'un, la personne est écrasée avec du sang. Puis, you know, like, c'est pas cute, là. C'est pas cute. C'est pas drôle. C'est pas Looney Tunes. C'est pas ça. Mais écoute, ça peut être graphique à plein niveau. Même sexuellement. C'est The Mask, le comic, est something else. C'était une mini-série ou une série qui a pas duré longtemps. Okay. Elle a été adaptée. Donc, le nom est resté. Mais je pense pas qu'il y a de nouveau comic de The Mask depuis longtemps. Je pense pas. I didn't hear any of it for a while. So, The Mask is one que je serais parce que j'aimerais que le monde le découvre. C'est comme Ninja Turtles in a sense of like when it came out, the comics is a darker tone. It wasn't supposed to be like that cute kitty, you know, like 90s show that it had, John. And now they're bringing it back. Les Turtles, les comics de TMNT en ce moment, c'est le old one. Ah ouais, ça je sais. Un des deux créateurs original est dedans. And what we're supposed to be getting, right? The adaptation of The Last Ronin. Yeah, we are. Get it. So that I'm excited about. They mentioned video game and they also mentioned movie. It's a movie and a video game. It's both. Yeah, both things are being adapted. The Last Ronin. So je veux vraiment voir ça. Définitivement. I have another one. Speaking of justement d'autres adaptations de comics méconnus. Je le dis depuis longtemps, man. Comme like I started that show and I mentioned it. Okay, Heroes for Hire. Heroes for Hire. Oh wow, yeah. Yo. Mais quelle version? Parce que il y avait l'original c'est Luke Cage puis Iron Fist. Mais après il y avait oh my gosh, what's her name? Ninja chick in all white. Colleen Wing puis la fille, l'autre fille. Ouais, avec l'afro là. Oui, je sais, avec le bras en métal. Avec le bras, yeah. I actually enjoyed this series too. Yeah, mais Heroes for Hire, l'idée, peu importe quelle version, because first I want Luke Cage to come back. Moi, j'ai toujours voulu. 100%. Luke Cage is a must in Marvel to me. Bro, when New Avengers Luke Cage, as he was running shit. Comme whatever they want to do with Iron Fist, there's a lot of versions of him anyways. Yeah. L'idée de Heroes for Hire, c'est comme une organisation pour it's profit, it's all about money, pay me. C'est même des fois, moi j'ai jamais oublié quand je dis toujours les Heroes for Hire aident les Avengers, puis après Tony Stark il dit merci, like, yeah, send me the bill, send me the bill, pay me, I need money. Yeah, we're not you guys, we're not like we're not billionaires and stuff like that. I just love that idea. Il y a rien de comparable à ça non plus dans le comic. I just love that idea. Whoever they do. Même si ce serait pas celui de Luke Cage. Ça donnerait juste du buzz parce qu'après les gens vont dire quoi? Yo, I want to see Luke Cage in it. Puis ça serait une bonne façon d'introduire d'autres super-héros aussi, là, genre comme le monde un petit peu moins connu, là, comme on parlait de Colleen Wing ou genre comme, you know what I mean? Like just it's like could be like the main cast, ça va être Luke Cage, Iron Fist, mais t'as genre comme un rotating cast, like the super-heroes. You want another one? White Tiger. White Tiger. Well, I mean, we just saw him, right? Yeah, we just saw him, but you know, the generation. Sa sœur, sa nièce. Sa nièce, c'est ça. Qui sont ceux qui sont connus dans les comics, qui sont des street level characters. That's it. I think that'd be... No, I think Heroes for Hire would be a super good series, so I hope they're listening. Yeah. Listen, man, send me the check. Send the check. You know this ain't for free. Send the check. One that I have in mind. Let me see my list. I did so many lists on ideas that I would do. No, not this one. Know what I would like to see? Yeah, while you're doing. Now, I don't know if I would see it in animation or in maybe not movies, but definitely animation or something along those lines. Mm-hmm. The Ultimates, but the Ultimates with Blue Marvel, his version. Oh. Jonathan Hickman putting it down. You know what I mean? That was a OP group. Mm-hmm. You had him, you had Spectrum, you had what's her name? Miss Marvel? Not Miss Marvel, sorry. Captain Marvel?
No, the girl. Yeah. America Chavez. America Chavez. Yeah. Oh man, like that group on its own. I mean, I'm forgetting a few of the other guys, but there was so many. I would love to see an introduction of that team. And they're handling like, the epic, universal threats. They're not even looking at, okay, let the Avengers handle everything else. These guys are looking more like scientific. They're going on big, big things. They had Galactus as part of the team once. Yeah. Genre comme ça. No, they could go far. They could go far with that. All right. So maybe I'm going to if we have one last one each, before we finish that subject, parce que vous savez qu'on a plein d'autres sujets dans plein d'épisodes à vous donner. Do you have one last one? You go first. Let me think. Of course. So, my one last one, ce serait, I'm gonna go big. C'est de adapter en animated movies. OK. Comme DC faisait beaucoup d'animated movies, j'aurais adapté le Ultimate, pas le Ultimate, le Absolute Universe. Oh, 100%. 100%. You're not even 100%. Yeah, le Absolute It Universe, just started, but like it's too big to adapt in any other way. Mais l'histoire est trop grosse pour ne pas être. I think that could bring back DC. DC animated not so bad right now. Like, I mean, Creature Commandos, I actually enjoyed it. It's nice. It's nice. But the Absolute Universe. Yeah, the Absolute Universe. Yeah. Est juste comme. Vraiment, il y a trop de choses par personnage à raconter. Le Absolute Superman, le Absolute Batman, le Absolute Wonder Woman. Et dans cette. Pour moi, pourquoi je le ferai en série de films? Parce que c'est comme le DC Animated Movie Universe qui faisait. C'était des films séparés, mais tous connectés dans un seul. Ouais. And I think it's the only way to bring it. Parce qu'il y a tout ça, puis il y a toute la raison de pourquoi ils existent, qui est derrière, qui est avec les mains, qui eux aussi ont leurs histoires qui sont très bonnes aussi. Parce que pendant ce temps-là, dans le Absolute Universe, ce qui se passe dans le Main Universe est aussi intéressant. So, de faire un back and forward pour qu'éventuellement tout connecte dans un dernier film. C'est comme une série de films. Yeah, c'est vrai. I think that's how they should do it. Même Real talk, I'm actually enjoying the Absolute Universe more than I'm enjoying the mainstream DC Universe. Yeah. Actually, yeah, it's bringing DC back. C'est le comic de DC qui vend le plus. Ceux qui savent pas, aller découvrir, ce serait très long à expliquer. J'en ai parlé dans d'autres épisodes de toute façon, mais le Absolute Universe de DC est en train de donner une nouvelle injection big time. DC. Et comme de loin. Et même Marvel a une équivalence qui est le Ultimate Universe. The Ultimate Universe. Qui est bon, mais c'est pas la même chose. Ouais. C'est la création, le côté créatif et all the way, it's creator focus. They go all out. Ils ont aucune limite. J'ai l'impression que Marvel, sur certains personnages, ils ont peur d'aller trop loin. Toujours. Dans le Ultimate. Dans le Ultimate, mais dans le Absolute, they go all out. All the way, man. Ce que Superman fait, ce que Batman fait, comment ils sont différents. Ils sont drastiquement différents. Yep. Drastiquement, mais avec la même base. Tandis que Ultimate, souvent, pour faire une comparaison, dans Ultimate, c'est plus comme Spider-Man, par exemple, c'est une différence qui a tout changé dans sa vie. But he's still Peter Parker. He's still Peter Parker. You know what I mean? Genre comme... Les déroulements des choses dans sa vie, ça arrive à d'autres moments. Mais comme, tu sais, Batman est pas riche. Déjà, ça change tout. Yeah. C'est drastique. Il y en a dans Ultimate, j'ai donné props à Marvel where it's due, comme Ultimate Wolverine, et vraiment cool. Okay, that's the one I haven't. I didn't. I saw it. That's and a sick cover. Also without a mask. It's still Logan, right? Yeah, mais pour faire un résumé, Ultimate Wolverine et Brainwash. I mean, not new with Logan. Le monde de Ultimate Universe Ultimate, oui. Le monde de Ultimate Universe est nice parce que lui a été créé, au lieu que ce soit quelque chose de Darkseid comme DC, il a été créé par The Maker. The Maker. Yeah. Et le monde est différent. Comme il y a pas, c'est pas tous les pays qui sont les mêmes. Ouais, je sais. Russia, c'est comme association de l'Asie, Europe, de ça. Like it's a big name. Les gens qui contrôlent ça, dans les personnes haut placées, t'as Colossus, Magic et Omega Red. Yep. Et they do have Logan. Et ils l'ont brainwash, and he's the Winter Soldier. Ah, okay. That's why he has his mask like the Winter Soldier. Ah, that's a sick cover, though. So, he's the Winter Soldier, puis on sait pas. Et pour dire ce qui est nice, he doesn't say a word. Il parle pas. Ah, il parle pas? Il parle pas. Il est silent but deadly. Mais deadly. Reverse Deadpool.
il y a du monde qui meurt dedans, puis il y a des gens qu'on connaît qui meurent, like des big characters, some comics, some X-Men die in that. Some known X-Men famous, without spoiling who, some are killed by Wolverine, really savagely. Puis tu sais pas à quel point il se rappelle de tout. Tu sais pas comme, est-ce que c'est, because he's not saying a word, so tout est dans le regard et tout. It's a great comic so far. Mais, et Marvel, je leur dirais de faire ça. C'est juste qu'ils n'ont pas d'expérience d'animation encore, Marvel, à ce point. Non, pas à ce point. I don't think they would be, like, that would be revolutionary s'ils iraient jusqu'à là. Mais DC a une expérience de créer un univers cinématographique animé qui est séparé. I'm gonna have a little bit of a cheat code. I'm doing two now. Go ahead. Because I'm going to one of them is a little bit outside because I go video games adapted. Yeah, sure. But at the same time, this is when we probably grew up with. This is when I got introduced to anime. Mm-hmm. The Fatal Furies series. Yeah. Like those are like some of my favorite growing up. You know what I mean? I would love to see the Fatal Furies series and the Street Fighter series done today. Yeah. You know what I mean? It could stay in the anime world. I don't mind. Like, I don't need the movie. I just want to see that, you know, that I miss those days of those, you know, 2D fighting games when they got that love and that shine. And I think genre comme with the animation that they can do today, yo, ça serait genre comme épique là. Yeah. Un autre, c'est un comic. J'aimerais voir comme en animation. Je sais pas si tu connais Rat Queens. Rat Queen? Rat Queens. Oh, I saw the cover. Yo, c'est wild là. C'est comme un D&D style. OK. Genre, c'est tous les personnages féminines, mais comme, you know, you have like the mage, you have the, you know, genre comme like the warrior, comme tout ça, mais like, it's just so crazy and so rated R. Like, I would love to see that done in an animated world. But it's a great comic. I would always suggest independent. So I would always suggest people to pick up and read it. Mais it kind of ended now. There were some issues with like the creator and like the artist and a whole bunch of stuff. But for its run, epic run. Nice. Ouais. I'm gonna have to cheat too and add another one, man. Go for it. OK. Parce que tu as donné des video games. Ouais. Moi aussi, j'en ai un. Et chaque fois qu'on me demande ça, je l'oublie. Et après, j'y pense quand je vais chez moi. Castlevania. Et c'est pas parce qu'il y a l'animation sur Netflix, which is very good. Yeah, it is. Especially the latest one, right? Yeah, Nocturne. Yeah, and I love, as we were talking about, like Brother Voodoo and the incorporation of like them talking about like Haiti or Española, you know, and stuff like that. Like that, so cool. Yeah, very good. Mais puis le pire, c'est que l'animation peut être une influence pour peu importe une adaptation, mais moi, je pense depuis que je joue le jeu depuis longtemps, là. Je joue les vieux Castlevania. Et quand j'ai vu la série, j'étais comme, oh my God, look at what they're doing from the game. Castlevania a une legacy tellement bonne. Je vois Castlevania en film. Live action. Real film, là. Ouais. Vraiment. Il y a un legacy. Tu peux aller chercher dans tout le legacy de la famille. Simon Belmont showing up. À travers le temps. It could be a TV live action too, mais je verrais en film. Tu sais, depuis le début, parce qu'ils ont un lien avec Dracula, puis après avec le fils de Dracula plus tard, qui est le nom de Dracula à l'envers, là. Yeah. Alucard. Yes. There's so much in that world. Puis c'est un monde très développé, qui est souvent basé sur des faits historiques, mais alternés de notre vraie vie. You can kind of believe it, genre, comme, peut-être ça se passe dans notre background, genre, dans notre backyard. I really think Castlevania, et le nom est connu. C'est méconnu. Les gens ont vu le nom apparaître, mais ils savent pas nécessairement c'est quoi. That's true. I'm sure you put a movie Castlevania, le monde vont faire comme quand ils voient les noms de comics, tout ça, ils sont comme, let me go see what Castlevania. Oh, for sure, bro. Like, genre comme I never thought about it, but when you mention it as a movie series, Castlevania, it can go a long way. It can go like the depth of character. Go a long way. Yeah, exactly. You know what I mean? Like it would be amazing. Yeah. Just it would be like they could even make it like in a sense. It doesn't have to be too serious in a sense. It could also bring kind of like remember the Underworld vibe. Yeah, you know what I mean. Like it could work like that too, as long as they take the story seriously. Yeah, as long as the good actors, good storytelling, doesn't look cheap. That's it. Doesn't look cheap. Exactly. You're good.
So, I think we're still gonna stop that one here. Yeah, I think that was good. Yeah, man. So, tout le monde, merci de nous avoir écoutés. Yes, sir. Émission completely bilingual. C'est comme ça que ça marche. Montreal vibe. So, merci de nous suivre. Continuez à suivre. Allez voir le Multiverse Podcast. Yes. Et continuez à nous suivre aussi. Redcon Movie Club. Like, subscribe, partagez. Réseaux sociaux, YouTube. We're everywhere. All right? Thanks for having me. Peace. No problem. Thanks for coming. Peace. Yeah.